Philippe Hopdebeek, vous êtes fondateur d'Au Bonheur du Vin, une entreprise de gardiennage de vin. Et l'originalité de votre concept, c'est que vous êtes installé dans les coffres-forts d'une banque. Point de vue marketing, je me suis dit qu'une banque à Genève était l'endroit idéal pour y stocker du vin. Donc pendant quelques mois j'ai cherché, on m'a pris pour un dingue dans la ville de Genève, mais j'ai fini par trouver. Et donc j'ai simplement dû après emménager les locaux qui n'étaient pas du tout adaptés évidemment pour faire du stockage de vin. Donc ici on a 300 mètres carrés en sous-sol pour environ 100 000 bouteilles de vin. Quels services originaux proposez-vous à vos clients? Alors on a un service de stockage parfait en termes de sécurité, de température et d'humidité. On a aussi un service de livraison. On a un livre de cave en ligne qui permet aux clients de visionner sa cave en tout temps depuis Internet. On a aussi une bourse au cru qui permet à chacun de mes clients de revendre ou de racheter du vin entre clients d'une manière complètement confidentielle. Alors certains amateurs ne réalisent pas l'importance du stockage du vin. Est-ce que vous confirmez qu'un vin mal gardé, même un grand vin, peut être imbuvable? Pour moi, le plus gros danger dans le stockage, c'est la lumière. Il faut vraiment être attentif par rapport à ça. Et ensuite, c'est la chaleur. Si un vin est beaucoup trop chaud, le bouchon va sortir, le vin il va cuire entre guillemets et il va être imbuvable après quelques années. Philippe, vous entreposez quelques trésors ici. Pouvez-vous nous en parler puis nous dire qui sont vos clients? En fait, j'ai une clientèle avant tout de passionnés de vin, qui aiment partager le vin, qui aiment collectionner des belles bouteilles. Ce sont des clients qui habitent plutôt en ville ou qui partent à l'étranger, ou ce sont aussi des jeunes parents qui veulent acheter du vin pour conserver pendant 20 ans et les ressortir pour des mariages, pour des anniversaires et autres. Je stocke évidemment des vins, on va dire, normaux, mais il est vrai que je stocke des trésors, surtout chez un client privé qui a pour moi des plus belles caves que je connaisse, avec des Latour 61, des Yquem de 1861, des Lafite Rothschild de 1882, un Tokay de 1811, un vin exceptionnel qui appartenait aussi à Napoléon Ier, un vin qui avait été livré sur l'île de Sainte-Hélène quand il était en prison. Et la plus vieille bouteille, c'est un vin jaune de 1774 qui a aujourd'hui 240 ans et qui sera bu certainement cette année. En fait, le vin est avant tout une passion pour moi, et qui dit passion dit transmission. Et pour moi, c'est génial de pouvoir transmettre cette passion, de pouvoir expliquer aux gens comment on fait du vin, comment on apprend à déguster du vin, comment on reconnaît un millésime, un cépage parmi beaucoup de bouteilles. Et c'est vrai que l'année passée, j'ai fait plus de 200 cours. Alors Philippe, vous avez rajouté une casquette à votre entreprise. Aujourd'hui, vous êtes expert pour une grande maison de vente aux enchères. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ça fait la 3e saison où on est expert avec un collègue, Bruno Gunning. Notre travail consiste à réceptionner les bouteilles, à les expertiser et ensuite à faire un catalogue pour pouvoir les vendre justement. Au Bonheur du Vin a été fondé en 2007 et aujourd'hui, quels sont vos projets pour 2014? Avant tout, c'est de m'occuper de mon petit garçon qui vient de naître. Pour moi, c'est la priorité maintenant, plutôt que le travail. Mais j'ai un nouveau projet qui s'appelle One Expert, où je propose un service d'expertise pour les assurances, les avocats et les notaires. Et la question qu'on se pose pour se garder bonne conscience, c'est 2 verres de vin par jour, c'est bon pour la santé. Est-ce que vous confirmez? J'aimerais le confirmer, ça me paraît un peu excessif pour moi en tout cas. Mais en tout cas, un verre, je le bois volontiers, je le conseille volontiers. J'ai ma belle grand-mère qui a 92 ans et qui boit son verre tous les jours. Donc je pense que c'est peut-être une bonne idée. Donc Chantal, j'ai le plaisir de vous offrir un verre du Château d'Arlay, donc un vin jaune, qui a été oxydé 6 ans à l'air libre. Donc là, le millésime est 2006, mais mis en bouteille en 2013. Alors merci Philippe, et puis santé. Santé Chantal.